بسم الله الرحمن الرحيم. على أيدي تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah il va nous informer à propos de ce bas monde. Regardez les mots qu'Allah il utilise pour décrire la dunya. Allah il dit Jalla wa ala wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit dites aux hommes que moi là je les informe. Allah dit dites aux hommes que ce bas monde là, cette vie dans la dunya n'est qu'une jouissance trompeuse. Ce n'est qu'une jouissance trompeuse. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit moi Allah, je vais leur accorder des plaisirs dans cette dunya, une bonne situation dans cette dunya, des enfants, un travail, une richesse, la santé, de l'honneur, des titres, il n'y a pas de souci. Allah dit mais dites à ceux-là que tout ce qu'ils vont tirer comme plaisir dans la dunya, ce n'est qu'une jouissance trompeuse. Ce n'est qu'une jouissance trompeuse. Wallahi l'azim, c'est un mensonge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah tabarak wa ta'ala va nous dire في سورة الفاتر, n'est-ce pas, surat 35, à partir du verset 5. Allah dit tabarak wa ta'ala يا أيها الناس إن وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah tabarak wa ta'ala va s'adresser à chacun d'entre nous. Et Allah il dit dans ce verset-là, il dit Ya ayyuhan nas, Allah dit oh vous les hommes. Allah ne parle pas seulement des croyants. Allah il ne va pas s'adresser seulement aux croyants ou bien à ceux-là qui ont accepté la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais Allah il dit Jalla wa ala Ya ayyuhan nas, Allah il dit oh vous les hommes. Allah il dit Inna wa'adallahi haqqa. Allah dit sachez que la promesse d'Allah est une vérité. Inna wa'adallahi haqqa. Allah dit sachez que la promesse qu'Allah vous a faite est une vérité. Allah nous a promis que wallahi al-azim, chaque âme va goûter à la mort. Et cela est une vérité, est une promesse de la part d'Allah. Allah il a dit tabarak wa ta'ala kullu nafs dha'iqatul maut. Allah a promis la mort à chacun d'entre nous. Et Allah il dit tabarak wa ta'ala inna wa'adallahi haqqa. Allah dit sachez que la promesse d'Allah est une vérité. Allahu Akbar. Car Allah ne manque jamais à ses promesses. Allah tabarak wa ta'ala, il nous a promis que chacun d'entre nous, il va se tenir debout devant Allah tabarak wa ta'ala. Allah nous a promis que chacun d'entre nous, il va rendre compte de sa vie qu'il aura passée dans la dunya. Allah nous a promis qu'on verra l'enfer avec nos yeux, le paradis avec nos yeux. Allah nous a promis que lui, Allah, il va nous questionner à propos de notre vie, à propos de notre séjour dans cette dunya, à propos de nos choix et à propos de notre manière de valoriser les ordres d'Allah tabarak wa ta'ala. Et Allah il dit dans ce verset Inna wa'adallahi haqqa. Allah dit sachez que la promesse qu'Allah vous a faite, ikhwanu fillah, Inna wa'adallahi haqqa. Allah dit sachez que la promesse d'Allah est une vérité. Allah il a dit encore tabarak wa ta'ala que notre temps de séjour dans la dunya est un temps limité et que tout ce qu'Allah nous accordera dans cette dunya sera pour une durée déterminée. Et c'est une promesse d'Allah Jalla wa ala. Et Allah il dit Inna wa'adallahi haqqa. Sachant que la promesse d'Allah est une vérité car Allah ne manque jamais à ses promesses. Allah il nous a promis wallahi al-azim qu'on va séjourner dans la tombe, ikhwanu fillah, que notre vie véritable va se faire dans la tombe. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait la promesse que si nous mourons, nous allons passer un temps de séjour dans la tombe. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé qu'après notre mort, si on n'a rien fait dans la tombe, c'est au minimum 1000 ans. Allahu Akbar. Et Allah il dit tabarak wa ta'ala Inna wa'adallahi haqqa. Allah dit cette promesse d'Allah, wallahi l'azim, est une vérité. On peut douter de tout, on ne doit jamais douter de la promesse d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais Allah il dit tabarak wa ta'ala Inna wa'adallahi haqqa. Allah il dit que lui, Allah Jalla wa ala, il nous a promis un jour difficile, un jour terrible, un jour où notre père va nous fuir, où notre
notre mère va nous fuir, ou notre épouse va nous fuir, ou nos enfants vont nous fuir. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah nous a promis que ce jour-là il va arriver, que c'est une promesse d'Allah, qu'il y aura un jour où tout le monde va nous fuir. Même ta mère qui t'a porté dans le ventre va te fuir. Allah il dit tabarak wa ta'ala, inna wa'ada Allahi haqqa. Allah dit sachez que la promesse d'Allah est une vérité, wallahi al-azim. Ensuite Allah il dit tabarak wa ta'ala, fala tagurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Allah il dit jalla wa ala, Allah dit non seulement la promesse d'Allah est une vérité, mais Allah il dit tabarak wa ta'ala, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Allahu akbar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Allah dit vous les hommes, Allah s'adresse à chacun d'entre nous. Allah il dit fala tagurrannakumul hayatud dunya. Allah dit non seulement la promesse d'Allah est une vérité, mais ne vous laissez pas tromper par la vie de la dunya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas la vie dans cette dunya vous détourner d'Allah Jalla wa Ala. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas la vie dans ce bas monde vous éloigner d'Allah Jalla wa Ala. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne vous laissez pas tromper par cette vie dans la dunya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas la richesse de la dunya vous tromper à propos d'Allah. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas les plaisirs de ce bas monde vous tromper à propos d'Allah Jalla wa Ala. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas votre situation dans l'aisance vous faire oublier que vous allez rencontrer Allah Jalla wa Ala. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas votre beauté en tant que femme vous tromper à propos d'Allah tabarak wa ta'ala. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas votre richesse, votre travail, votre titre vous tromper à propos d'Allah Jalla wa Ala. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ne laissez pas votre santé aujourd'hui dans la dunya parce que vous avez la force, parce que vous avez la santé. Ne laissez pas toutes ces situations-là vous tromper à propos d'Allah Jalla wa Ala. Wala yagurrannakum billahi al-gharur. Allah dit ne laissez pas le grand trompeur, le shaytan la'natullahu ta'ala alayhi vous tromper à propos d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais frère en Allah Jalla wa Ala, Allah va nous dire tabarak wa ta'ala fi suratul al-hadid au verset 20. Allah il dit Jalla wa Ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah il dit Jalla wa Ala, pourquoi on ne doit pas se laisser tromper par la dunya? Pourquoi Allah il dit que ce bas monde il va nous faire oublier wallahi al-azim la vraie réalité? Pourquoi Allah il dit Jalla wa Ala de ne pas se laisser tromper par ce bas monde, par cette dunya? Allah il dit tabarak wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah il va nous informer à propos de ce bas monde. Regardez les mots qu'Allah il utilise pour décrire la dunya. Allah il dit Jalla wa Ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit dites aux hommes que moi là je les informe. Allah dit dites aux hommes que ce bas monde là, cette vie dans la dunya n'est qu'une jouissance trompeuse. Ce n'est qu'une jouissance trompeuse. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit moi Allah, je vais leur apporter des plaisirs dans cette dunya, une bonne situation dans cette dunya, des enfants, un travail, une richesse, la santé, de l'honneur, des titres, il n'y a pas de souci. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit mais dites à cela que tout ce qu'ils vont tirer comme plaisir dans la dunya, ce n'est qu'une jouissance trompeuse. Ce n'est qu'une jouissance trompeuse. C'est pour les tromper de la réalité. C'est un mensonge. Wallahi l'azim, c'est un mensonge. Wallahi l'azim. Aujourd'hui, on a des paroles fortes. On dit subhanallah. Moi, je ne peux pas dormir dans la chaleur. Je ne supporte pas la chaleur. Je ne peux pas dormir sans la climatisation. Moi, je ne supporte pas la chaleur. Je ne peux pas dormir dans une maison aussi close, une maison aussi petite. Cette maison-là, elle est trop close, elle est trop petite. Wallah, la dunya t'a menti. Wallahi, la dunya t'a trompé. Aujourd'hui, tu prétends que tu ne supportes pas la chaleur. Aujourd'hui, tu prétends, subhanallah,
que tu ne peux pas passer une nuit dans la chaleur sans la climatisation. Aujourd'hui, tu trouves, subhanallah, que toi, tu es trop propre, tu ne peux pas rester dans le désordre, dans une situation précaire. Subhanallah. An-Nabi dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque tu mourras, ikhwanu fillah, on va creuser pour toi une tombe. Que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois président, que tu sois un PDG, chef d'entreprise, même si depuis ta naissance, tu n'as jamais connu la faim, même si depuis ta naissance, tu n'as jamais connu ce que c'est que la chaleur, depuis bébé, depuis nouveau-né, tu dors dans une climatisation, tu dors au froid. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wallah, cette vie t'a coupé de la réalité. Parce que dans cette vie, si tu as trop vécu, c'est 100 ans. Peut-être que tu ne passeras que 60 ans dans le luxe, que 60 ans dans la climatisation, que 60 ans dans une belle maison. Dans cette situation, mais le jour de ta mort, on va creuser pour toi une tombe toute petite. On va te faire allonger dans cette tombe. On va te déverser la terre sur toi, ikhwanu fillah. On va te déverser la terre sur toi, ya Abdallah. Tu auras chaud dans cet endroit. La terre va te resserrer jusqu'à ce que tes côtes s'entremêlent. Allahu Akbar. Dans cet endroit, il n'y aura rien du tout. Tu n'auras pas ta femme pour te tenir compagnie, ni tes enfants, ni tes amis, ni tes frères. Il n'y aura personne. Tu seras seul dans cet endroit pendant au minimum 1000 ans. 1000 ans. Alors c'est quoi la vraie vie? Une vie qui dure 1000 ans ou bien une vie qui dure 60 ans? C'est quoi la vraie vie? Une vie qui dure 75 ans dans le luxe, ou bien une vie qui dure 1000 ans dans la tombe? C'est quoi la vraie réalité, mes frères en Allah Jalla wa ala? C'est quoi la vraie réalité, wallahi al-azim? C'est la vie dans la tombe, ou bien c'est ce mensonge dans la dunya? Allah dit Jalla wa ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit, ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse. Tout le plaisir que vous avez tiré dans cette dunya, wallah, c'est une jouissance trompeuse. C'est une fausseté. Wallah, c'est faux. Wallah, tous ceux qui te respectent aujourd'hui, c'est de la fausseté. C'est faux. Il se rabaisse devant toi. Il ne peut même pas lever la tête pour te regarder. Tous ceux qui t'honorent aujourd'hui, wallah, c'est de la fausseté. Parce qu'il suffit qu'Allah retire ta vie tout de suite. Ces mêmes hommes vont t'enrôler dans un linceul. Ils vont te poser dans une tombe. Ces mêmes hommes-là, ils vont déverser la terre sur toi. C'est fini. Ces mêmes hommes qui nettoyaient ta maison, ces mêmes personnes qui ne voulaient pas que tu vives dans la saleté, ces mêmes personnes, le jour de ta mort, ils vont déverser la terre sur toi. Allahu Akbar. Fatima radiyallahu ta'ala anha, après le décès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle leur a posé une question toute simple. Elle leur a demandé, elle dit, moi je vous demande, un homme que vous avez respecté, un homme que vous avez honoré, un homme que vous avez valorisé, qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Personne d'entre vous n'osait élever la voix face au prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit, je me demande, comment avez-vous pu avoir le courage de creuser une tombe pour lui, de le mettre dans cette tombe et de déverser la terre sur lui? Allahu Akbar. Elle leur a posé cette question. Comment avez-vous été capable de déverser la terre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahu Akbar. Voilà la réalité, mes frères en Allah. Voilà la réalité, mes frères en Allah. Malgré tout l'honneur que le prophète il a eu dans cette dunya, malgré tout le respect que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum ont voué au prophète alayhi salatu wassalam, malgré toute la valeur qu'il avait aux yeux d'Allah Jalla wa ala, ils ont déversé la terre sur lui dans sa tombe. C'est ça notre vraie vie, wallahi al-azim. C'est ce que nous sommes en réalité. Nous ne sommes rien, mes frères en Allah. Notre vie, c'est la vie dans la tombe. Ce monde, c'est un mensonge. Ta femme, elle te dit, je t'aime à la folie. Je ne veux pas passer une nuit sans être en compagnie de mes enfants. Combien de musulmans ont aimé leur femme comme toi tu aimes ton épouse? Combien ont aimé leurs enfants comme toi tu aimes tes enfants? Mais aujourd'hui, ils vont passer leur première nuit dans la tombe. Allahu Akbar. C'est fini. Ils n'auront plus la compagnie de leurs enfants. La maison qu'ils ont construite avec leur fortune, ils ne dormiront plus là-dedans. La femme qu'ils ont épousée, pour qui ils étaient prêts à tout sacrifier, ils ne pourront plus profiter de sa compagnie. Elle va continuer sa vie. Peut-être qu'elle va se remarier. Peut-être même qu'elle donnera des enfants à une autre personne. Voilà la réalité de la dunya. Je ne veux pas partager mon mari. Il est à moi toute seule. Je tuerai toute femme qui s'approche de lui. Moi, je suis contre la polygamie. Wallah, la dunya t'a trompé. La dunya est en train de te tromper.
Wallahi l'azim. Si tu meurs tout de suite, ton mari ne va pas se remarier. Il n'aura pas une vie après toi. Si tu meurs tout de suite, il ne va pas refaire sa vie. Pour elle, je suis prêt à tout sacrifier. Même oublier Allah. Jalla wa ala. Si tu meurs tout de suite, elle ne continuera pas sa vie. Tu meurs tout de suite, elle ne continuera pas sa vie. Allah, mes frères en Allah, ce monde, c'est un monde trompeur. Un monde de mensonges. Un monde qui nous trompe à tout moment. Wallah, il a dit. Ce n'est pas la réalité. Wallah, ce n'est pas la réalité. Ce monde, il nous cache la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Abu Isa, Muhammad ibn Isa, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, An-Nabi alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si ce bas monde avait la valeur du poids de l'aile de moustique aux yeux d'Allah. C'est le prophète qui dit alayhi salatu salam. Il dit, si ce bas monde avait la valeur de l'aile de moustique aux yeux d'Allah, Jalla wa ala. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah n'aurait pas accordé aux mécréants une seule goutte d'eau dans la dunya. Si cette dunya avait de la valeur aux yeux d'Allah, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Allah, là, Allah ne leur aurait même pas donné une goutte d'eau pour étancher leur soif. Ça veut dire quoi? Si Allah t'a donné la richesse dans la dunya, malgré tes tromperies, malgré tes mensonges, malgré ta tricherie, tu es conscient que tu es un tricheur, tu es conscient que tu as menti sur ton diplôme, tu es conscient que tu trompes tout le monde pour gagner ta vie, tu es conscient que tu es un pervers, un fornicateur, tu es conscient en tant que femme musulmane que tu ne mets pas le hijab, tu es conscient, subhanallah, que tu forniques à longueur de journée, tu pars avec des hommes dans des chambres d'hôtel qui ne t'ont pas épousé, tu es conscient de la vie que tu mènes, mais malgré ton haram, Allah il te donne la richesse de la dunya. Allahu Akbar. Le prophète il dit, si cette dunya avait de la valeur aux yeux d'Allah, tu n'aurais même pas reçu une goutte d'eau. Ça veut dire en réalité, Allah ne t'a accordé que ce qui n'a aucune valeur à ses yeux. Et nous aujourd'hui, pour les biens de la dunya, on a abandonné la cause d'Allah. Pour les biens de la dunya, on a abandonné la cause d'Allah. Pour les biens de la dunya, on a vendu la religion d'Allah Jalla wa ala. Pour les biens de la dunya, on n'enseigne plus le bien aux gens. Pour un monde trompeur, un monde qui nous ment à longueur de journée, on est incapable d'enseigner la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour un monde trompeur, pour des hommes qui vont nous respecter aujourd'hui et qui vont nous humilier demain, à cause de cela, on a oublié Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Pour l'amour de cette dunya, on a abandonné la cause d'Allah. Allahu Akbar. Les frères en Allah Jalla wa ala, aujourd'hui on a abandonné la cause d'Allah à cause de cette dunya. On a délaissé nos prières à cause de cette dunya. On a abandonné le Coran à cause de cette dunya. Subhanallah. Nos sœurs ont abandonné le hijab à cause de la mode de cette dunya. Nos sœurs mettent des mèches et des tissages à cause de ce bas monde. Juste pour paraître dans cette dunya. Allahu Akbar. À cause de cette dunya, de ce monde trompeur et mensonger, on a délaissé la cause d'Allah Jalla wa ala. À cause de cette dunya, nos savants ont décidé, subhanallah, de ne plus orienter les gens vers Allah, de ne plus avoir la force de dire la vérité à la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la dunya. Pour cette dunya, on s'entretue. Pour cette dunya, on tombe dans le shirk. Pour cette dunya, on a oublié l'autorité d'Allah. À cause de cette dunya, on a oublié la mort, on a oublié notre rencontre avec Allah Jalla wa ala. Voilà pourquoi mes frères en Allah, là, ils nous posent cette question. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Allah nous pose une question que chacun il médite sur ces versets et que chacun il essaie de répondre. Wallahi al-Azim. Allah nous demande ما غرك بربك الكريم. Allah dit oh vous les hommes, qu'est-ce qui vous a détourné d'Allah? Qu'est-ce qui nous a détourné d'Allah? Qu'est-ce qui nous a détourné d'Allah? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne valorise plus la prière aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que subhanallah, la prière c'est Allahu Akbar, tac 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 tac, salam alaykoum? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas le temps pour apprendre le Coran? Qu'est-ce qui a fait subhanallah que nos sœurs ne portent pas le hijab? Qu'est-ce qui vous a détourné d'Allah en tant que femme musulmane? Ce bas monde-là, cette dunya-là, ces hommes-là, qui vous mentent à longueur de journée, ceux-là qui disent qu'ils vous aiment en Allah aujourd'hui,
qui vous trahiront demain, ceux-là qui vous respecteront aujourd'hui, qui vont vous humilier demain. Cette dunya-là, où vous êtes riche aujourd'hui, vous serez pauvre demain. Vous êtes pauvre aujourd'hui, vous serez riche demain. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui, vous serez malade demain. Une dunya qui n'est même pas fidèle. Une dunya qui n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Un monde où tu peux tout perdre en une fraction de seconde. Un monde où tu es conscient que tu vas mourir. On va t'enterrer tout seul. C'est à cause de cette vie-là que toi tu as abandonné ta prière, ta salat. Allahu Akbar. Pourquoi? Pour un plaisir de 10 minutes? Passer une nuit avec un homme qui t'a dit je t'aime? Juste un plaisir de 10-15 minutes ou de 1 heure de temps? Pour un plaisir d'1 heure, tu as sacrifié ton amour pour Allah. Pour un plaisir d'1 heure, dans le haram, dans la fornication, tu as oublié que tu te tiendras debout devant Allah tabarak wa ta'ala. Ma gharraka bi rabbikal karim. Dites-moi, qu'est-ce qui nous a détourné d'Allah? Cette dunya? Pensez que ce monde, il en vaut la peine d'oublier Allah pour lui? Pensez que cette dunya, il en vaut la peine de s'entretuer, de se rabaisser, de s'insulter, de salir la réputation l'un envers l'autre pour la dunya? Tu rabaisses ton frère pour la dunya? Tu étales ses défauts pour avoir la dunya? Tu lances un sort à une personne pour la dunya, pour quelque chose d'insignifiant? Même les plus grands pervers dans la dunya, des gens qui sont des assassins, qui vivent que du sang, que du haram, mais tellement la dunya est insignifiante aux yeux d'Allah, Allah leur donne la dunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Des gens qui vivent dans la fausseté, matin jusqu'au soir. Des gens même qui disent Allah n'existe pas. Ils insultent Allah. Ils disent qu'Allah n'existe pas. Des gens qui ont été jusqu'à dire Allah n'existe pas. D'autres même disent Subhanallah, qu'Allah s'est donné un fils. Toutes ces choses sont dites dans la dunya. Mais malgré ça, Allah il continue de les nourrir, de leur donner leur part de la dunya. Et pour cette dunya, nous on a oublié Allah. Wallahi l'azim, c'est de la fausseté. Wallah, c'est faux. Il n'y a rien de vrai. Allah il peut tout nous reprendre en une fraction de seconde. On peut tout perdre. On peut tout perdre. Allah il dit ne vous pressez pas. Tu veux savoir ce que tu vaux? La dunya c'est faux. Tu es riche, tu es un PDG. Ne regarde pas la dunya pour penser que moi Allah je te donne de la valeur. Non. Ne regarde pas la dunya pour te mettre en tête que moi Allah je t'aime. Il ne faut même pas regarder ta situation de la dunya. Allah dit le jour où moi Allah je vais te montrer ta vraie valeur. C'est quand ce jour-là? Allah dit c'est le jour où ta langue va témoigner contre toi-même. Le jour où tes 2 mains vont témoigner contre toi-même. Le jour où tes 2 pieds vont témoigner contre toi-même. Le jour où ta langue dira de toi ce que tu es. Le jour où ta langue dira Ya Allah, c'est un menteur, c'est un pervers, il a triché, il a menti pour avoir tel ou tel diplôme. Le jour où tes mains diront Ya Allah, il m'a utilisé pour donner de l'argent aux gens, pour corrompre, pour passer des concours, pour entrer dans les entreprises. Le jour où tes pieds diront Ya Allah, c'est moi qui l'ai utilisé pour aller dans des chambres d'hôtel. Allah dit c'est ce jour-là que moi Allah, je vais te donner ta vraie valeur. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Allah dit c'est ce jour-là je vais te montrer ce que tu vaux. Donc dans la dunya on ne sait pas ce qu'on vaut. Je mens mais je mange à ma faim. Je suis un fornicateur mais j'ai mangé aujourd'hui. J'ai forniqué avec cette femme pendant près de 5 ans mais elle est devenue ma femme quand même. Elle m'a donné des enfants. J'ai triché sur mon CV. J'ai dupé tout le monde, mais j'ai travaillé quand même. J'ai menti, j'ai trompé les gens, j'ai les escroqué de l'argent, mais j'ai eu de l'argent quand même. Allah dit, c'est un mensonge, tu vis dans un mensonge. La réalité ne te presse pas. C'est la vie après cette vie. Voilà pourquoi Allah dit, Allah dit, ce n'est qu'une jouissance trompeuse. Ce n'est qu'une jouissance trompeuse.